Bienvenue dans cette émission en partenariat avec Été Indien, avec pour thème Raconte-moi ta prévention. Alors, c'est l'idée d'échanger avec à chaque fois un décideur sur le thème de la prévention. Aujourd'hui, nous recevons François Colas Desfrancs, qui est administrateur d'Apivia Massif Mutuel et aussi également en charge notamment de la commission de la prévention. Et bien sûr, nous sommes en collaboration et en présence de Benjamin Braquet, cofondateur d'Été Indien. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour. Benjamin, peut-être commencer. Pourquoi ce thème? Pourquoi vous avez eu l'idée de ce thème de Raconte-moi ta prévention? Déjà, nous, ça fait quelques mois, quelques années avec toi qu'on fait intervenir des décideurs sur ce sujet-là, le sujet de la prévention et de la santé. Alors pourquoi? Parce que on trouve que c'est quand même un sujet pour lequel on n'est pas en avance en France quand même. Donc, à notre petite échelle, on essaye de poser ce sujet-là sur la table par des interviews, des entretiens, des débats. On essaye aussi de ne pas se concentrer que sur nos sujets à nous, hein, c'est-à-dire l'activité physique et les publics seniors. On essaye de voir ça avec un angle un peu plus large. Et puis, pourquoi la Massif? Parce que, alors à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a un lien avec la Massif qui maintenant est actionnaire hein, d'Été Indien. Et puis, avec qui on a travaillé aussi sur une opération à Carpentras. Et puis, moi, je trouvais intéressant de pouvoir faire témoigner finalement un acteur de l'assurance, parce que c'est pas eux qu'on pense en premier quand on évoque la prévention, alors que, et François aura l'occasion d'en parler, ils ont une stratégie en la matière depuis pas mal de temps. Ils interviennent sur ce sujet-là. Ils ont ce rôle finalement mutualiste que François évoquera également. Donc, on trouvait que c'était une bonne manière d'introduire ce nouveau concept. Raconte-moi ta prévention. François, justement, est-ce qu'on peut avoir une description d'Apivia Massif Mutuel et puis votre rôle dans la mutuelle? Oui, bien sûr. Donc, Apivia Massif Mutuelle, c'est en gros la mutuelle santé de la Massif. C'est le regroupement de deux mutuelles historiques. Apivia, qui était plus sur la partie, on va dire, atlantique, le territoire Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Et Massif Mutualité, qui était plutôt implanté sur les autres territoires. Et en fait, dans un mouvement de regroupement pour être plus unis, on a souhaité avoir une seule mutuelle pour représenter la Massif sur les métiers de la santé et de la prévoyance, qui est donc Apivia Massif Mutuelle. Votre rôle dans la mutuelle? Alors, moi, personnellement, je suis administrateur. Je suis basé plus en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis membre du bureau d'Apivia Massif Mutuelle et je suis plus particulièrement en charge de la commission prévention que j'anime. Quand on parle de prévention, on entend quoi par prévention selon votre point de vue? Alors, la prévention pour nous, c'est déjà à destination de nos adhérents, hein. Voilà, c'est s'intéresser à la santé et au bien-être de nos adhérents. Mais pas que, également à tous les sociétaires massifs et également au grand public. On a des actions qui sont vraiment destinées à nos adhérents et d'autres qui sont plus à destination du grand public ou d'un public particulier comme des jeunes ou des seniors dans des événements particuliers. Mais voilà, on essaye d'agir également avec la mutualité française qui a aussi des actions de prévention. On essaye d'agir pour l'ensemble de la population, mais bien sûr à destination de nos adhérents en particulier. La notion de bien vieillir fait partie de la prévention, c'est la prévention qui fait partie du bien vieillir. Vous voyez ce que je veux dire? Lequel guide l'autre. Oh, bah, je dirais les deux peut-être, mais c'est vrai que nous, on parle de bien vieillir et on a même, voilà, on va mettre en place des villages seniors qui vont s'appeler Vieillir et alors, hein, en se disant, voilà, vieillir, c'est pas une maladie, hein, le vieillissement, c'est un état de fait qui peut, dans certains cas, amener à une perte d'autonomie, mais
on est amené quand même à vieillir en bonne santé ou le mieux possible. Et en fait, notre vision, c'est de faire en sorte que, au fur et à mesure de l'âge, les personnes soient la meilleure santé possible et entretiennent leur santé à la fois physique et la santé mentale. Vous avez plusieurs niveaux d'intervention dans la prévention. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire ces trois niveaux? Oui, effectivement. Donc, Euh, on, on souhaite sensibiliser nos adhérents et le public. Ensuite, agir sur leur quotidien et notamment en proposant des actions de prévention, des programmes de prévention ou sur des sujets différents sur lesquels je peux revenir, hein, notamment pour ce qui nous concerne et pour cette année. On va travailler effectivement sur le bien vieillir, sur la santé mentale en général, et là ça concerne également les plus jeunes malheureusement. L'activité physique, hein, que ce soit pour les seniors, les jeunes, les personnes actives, et de manière plus transverse, la santé environnementale, c'est-à-dire comment l'environnement peut agir sur notre santé. Vous avez un parcours retraite. En fait, vous ciblez, enfin, dans la prévention, un des axes, c'est cibler le passage à la retraite, moi, ce que j'appelle les jeunes seniors, entre guillemets. Voilà. Pourquoi ce choix, en fait, de jeunes seniors, alors qu'on pourrait dire, voilà, on peut cibler les plus de 75 ans. Pourquoi ce choix de jeunes seniors? Alors, la Massif, plus généralement, souhaite accompagner ces sociétaires leur parcours de vie, hein. On peut dire du berceau, même avant, et jusque malheureusement à la mort. Mais voilà, on essaye d'accompagner le sociétaire tout au long de son parcours avec des moments clés. Et le passage à la retraite est un moment clé, notamment pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, des raisons financières. Et on propose une approche, on va dire, multimétier, c'est-à-dire à la fois par rapport à l'habitation, réfléchir à son logement dans la durée, par rapport à ses finances. On va avoir une perte de revenus, donc comment faire pour anticiper cette perte de revenus, pour utiliser son épargne, pour organiser sa transmission. On souhaite accompagner nos sociétaires dans leur parcours de vie et notamment par rapport à leur santé, pour les accompagner à cette période qui occasionne pas mal de bouleversements, et que ce soit par exemple par l'alimentation, par une activité physique ou par la reprise d'activités associatives et tout un tas de choses, voilà, pour essayer de, de passer à la retraite dans les meilleures conditions et donc d'anticiper sur la suite, hein, quand on sera peut-être en perte d'autonomie. Benjamin, ça me fait penser à Été Indien. Vous avez un programme qui s'appelle le Seconde Jeunesse. Peut-être l'expliquer, parce qu'en fait, ça cible à peu près le même étape de vie, en fait, les mêmes Oui, personnes. bah alors nous, le sujet des jeunes retraités, enfin, des jeunes seniors et notamment ceux qui vont ou qui viennent d'être à la retraite, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup parce que nous sommes plutôt connus et nous nous sommes plutôt spécialisés sur les publics les plus jeunes, hein. Donc c'est vrai on a plusieurs actions qui sont liées à ce public-là. Je pense bah, à Seconde Jeunesse, comme tu le dis, Frédéric, là c'est un programme qui se fait à distance et donc qui réunit des personnes soit encore actives, soit des jeunes retraités bah, qui sont assez à l'aise avec le numérique. Et puis on a aussi un programme qui s'appelle Ma Nouvelle Vie à taux plein, qui est un programme à la fois d'activité physique et d'information sur les personnes qui vont ou qui ont récemment franchi ce cap. Donc oui, c'est vrai que nous, c'est aussi un public qui est important, sur lequel on nous demande d'intervenir avec finalement peut-être un peu moins d'action et de concentration que sur d'autres publics, hein. Euh, ils sont, euh, ils sont parfois plus tout à fait touchés dans le monde de l'entreprise parce qu'ils sont en fin de carrière. Et puis en même temps, jeunes retraités, bah, ils sont moins concernés par tous les dispositifs pour les retraités, puisqu'on va plutôt peut-être s'intéresser aux plus âgés. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de zone un peu plus blanche sur laquelle nous, on intervient. On essaye en tout cas d'intervenir et d'apporter notre expertise.
François, en fait, les ateliers, on a déjà une idée des ateliers qui sont les plus demandés entre ma vision de la retraite, mes finances, mon bien-être ou mes projets. On sait déjà ceux qui sont les plus demandés. Alors, je ne cache pas qu'effectivement, tout ce qui concerne le bien-être, c'est plus vendeur, on va dire, hein. Ah, Normalement, c'est un parcours, les gens sont censés suivre les différents ateliers qu'on leur propose. d'accord. Mais on s'aperçoit qu'en général, sur des sujets comme le bien-être, il y a plus de présents peut-être que sur d'autres sujets. En tout cas, il y a plus d'appétence. J'ai D'accord. une petite question, Frédéric, Ouais, si tu vas-y. me permets. Moi, quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est comment vous arrivez finalement entre la stratégie, c'est-à-dire on définit des publics, des thématiques, voire des actions, et comment finalement vous arrivez à les amener jusque au bout de la chaîne sur le terrain auprès des sociétaires, hein, toute finalement cette cascade opérationnelle. Je voulais vous demander comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez avec le réseau d'agences, par exemple, avec des équipes aussi prévention dans les territoires? Enfin voilà, ça c'est, je trouve, un sujet aussi qu'on évoque moins parfois, mais entre l'idée et comment dans un groupe de cette taille on amène l'idée jusqu'à la réalisation, souvent c'est pas si simple. Oui, alors nous avons une particularité avec notre statut mutualiste, c'est que nous avons un certain nombre de délégués qui sont élus par les sociétaires et adhérents pour les représenter. Donc au niveau de Mutuelle Santé Apivia Massif Mutuelle, c'est 200 délégués sur le territoire. Au niveau la Massif, c'est un millier de délégués à peu près. D'ailleurs, nous allons les renouveler en fin d'année. Donc, il y aura une campagne d'élection pour laquelle je vous invite, si vous êtes sociétaire massif, à aller voter au mois de novembre-décembre. Voilà, donc on a un réseau de délégués. Alors, ce qui concerne la Massif, ils travaillent sur d'autres sujets. Mais pour ce qui concerne la PIVIA Massif Mutuelle, uniquement sur les questions santé, prévoyance. Et on essaye de construire à la fois avec les chargés de prévention, hein, que ce soit au niveau territorial, au niveau national, qui sont quand même spécialistes de ces sujets, donc avec les délégués ainsi qu'avec des salariés dans les agences, hein. On a l'habitude d'organiser par exemple ce qu'on appelle des rencontres de proximité de 2 fois par an, où tout le monde se rencontre au niveau, on va dire, d'un département. On essaye de mettre en place voilà, ce qu'on appelle un agenda mutualiste, c'est-à-dire un calendrier d'action sur toutes les thématiques, mais certaines sur la santé notamment, et d'autres plus transverses, hein. Par exemple, la santé environnementale, qui est un sujet qu'on prend de plus en compte, de plus en plus en compte, qui va couvrir l'habitat, la mobilité, la santé et d'autres actions beaucoup plus spécifiques sur l'activité physique, sur le dépistage, par exemple, du diabète, sur les gestes qui sauvent, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est des actions qui sont co-construites euh, entre les délégués, entre les équipes de la Massif et également avec des partenaires, dont Été Indien, par exemple, sur lesquels on s'appuie pour aller chercher leur expertise. Est-ce que vous savez finalement quelle est la proportion des sociétaires qui sont impliqués dans vos actions de prévention? Parce que je trouve que c'est, moi, j'ai souvent ces discussions-là avec des mutuelles, hein. C'est finalement, on est 500 000, 1 million d'adhérents. Souvent, bah, en tout cas sur les plus les plus grosses mutuelles, c'est des volumes importants, hein. Et j'ai souvent cette discussion-là. Ben, moi, si je ne touche que 100 personnes, 200 personnes finalement sur les 500 000, donc comment on fait pour toucher la plus grande majorité de mes sociétaires, même si je sais qu'ils seront pas tous, ils vont pas tous s'impliquer, s'engager, mais vous voyez cette question de la proportion qui est touchée par l'action par rapport à la totalité. Mhm. Alors, pour avoir des ordres de grandeur, je cite des chiffres de tête, mais la Massif, ça représente plus de 5 millions de sociétaires, Ah oui. plus des adhérents spécifiques pour Apivia Massif Mutuel sur la santé. Et on touche à peu près 700 000 personnes par an. Voilà, donc tout sujet confondu, hein. Donc, bon, j'ai pas le chiffre en tête pour la santé, mais forcément, c'est une partie
moins importante, mais qui est non négligeable. Après, voilà, Bah, la question, c'est ouais, c'est déjà un chiffre significatif. C'est tout à énorme. fait. Mais ça représente à peu près, on va dire, une personne sur 10. Après, il y a la question de, euh, voilà, si c'est des actions qui sont très, très ciblées, par exemple, quand on invite quelqu'un à un atelier, par exemple, sur l'activité physique, c'est un petit comité, c'est des personnes qui vont passer peut-être une heure ou deux juste pour Hmm. ça. Il y en a d'autres qui sont juste sensibilisés parce qu'ils sont sur un salon, ils passent dans un stand, ils vont faire une petite activité pendant quelques minutes, peut-être prendre un dépliant, etc. Ou certains qui participent à des webinaires. Donc voilà, c'est très très Hmm. divers. Hmm. Et certains sont, on va dire, assidus, c'est-à-dire qu'ils sont demandeurs. Quand il y a une action qui leur plaît, ils demandent s'il y en a une autre. On a un cycle de webinaires tous les mois, par exemple. Il y a des gens qui s'inscrivent régulièrement à ces webinaires. Il y en a pour qui c'est vraiment très, très ponctuel. Ils vont répondre à une invitation, ils vont être intéressés par un sujet donné. Voilà. Donc, la difficulté, c'est effectivement de voir un petit peu l'impact réel de ces actions au-delà des chiffres. Voilà. Pas uniquement l'aspect quantitatif, mais s'intéresser à l'aspect qualitatif. Oui, parce que lorsque je vois en fait les différents thèmes que vous avez, notamment des ateliers, ça c'est bien, je trouve ça bien en fait. Ça reste positif dans le sens que c'est plutôt comment bien vivre et c'est pas éviter plus tard la perte d'autonomie. Parce que certains peuvent avoir cet axe-là, c'est éviter plus tard quelque chose. Et on s'aperçoit que ça fonctionne pas vraiment. Oh, je trouve que ça change, ça, Frédéric, quand même. Ça La change, je crois. communication, je trouve que ouais, c'est maintenant dans ce qu'on voit passer, il y a quand même maintenant une prise en compte de cette volonté de positiver le vieillissement et plutôt que d'être dans éviter la mort, la maladie, etc. Mais c'est vrai que ça compte aussi hein, dans le sujet d'impliquer des personnes, de mobiliser des personnes, ça compte. Hein. C'est vrai qu'on considère que la perte d'autonomie, c'est pas une fatalité, et qu'il faut simplement l'anticiper et l'accompagner. Et on essaye aussi de proposer des choses bien en amont, hein, pendant que à l'âge où les personnes sont valides, et plus sur le bien-être. On a par exemple des rencontres santé-bien-être, par exemple la Carpentras à laquelle Benjamin faisait allusion. Les prochaines sont à Sochaux et à Rennes, par exemple, où on a sur une journée une dizaine d'intervenants qui vont proposer voilà, des ateliers sur l'activité physique, sur la méditation, sur la santé mentale, sur le bien-être, sur la réflexologie. Enfin voilà, chaque fois on a un programme un peu différent, mais on propose aux personnes une dizaine d'ateliers sur la journée euh, pour s'intéresser à leur bien-être. Et ça, de fait, ça cible plutôt des personnes qui ont entre 50, 60, 70 ans. Voilà. Donc, Une quand question même que être, j'aurais pu poser au début, c'est pourquoi s'intéresser à la prévention? Un peu direct, mais pourquoi Massif, pourquoi Apivia Massif s'intéresse à ce sujet de la prévention, puis même bien vieillir derrière? Alors, je dirais que la prévention, c'est dans l'ADN mutualiste, hein. Nous sommes une mutuelle d'assurance et une mutuelle santé, et on ne fait pas simplement que rembourser des soins ou rembourser des accidents automobiles, etc. Donc voilà, on essaye d'accompagner nos sociétaires tout au long de leur vie, et notamment en essayant, autant que faire se peut, de leur éviter des accidents, des maladies, mais comme je disais, on s'intéresse également au grand public, hein. On n'a pas une mission uniquement centrée sur nos sociétaires. Donc voilà, on essaye aussi de faire valoir auprès des pouvoirs publics que ben voilà, les complémentaires santé en général et les mutuelles en particulier ont un rôle à jouer dans la prévention. Et on voit que ces dernières années, la prévention est de plus en plus citée au niveau notamment du ministère de la Santé. Et on veut montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on a un savoir-faire et qu'on on agit pour la prévention de la santé de nos adhérents et du grand public. Et ça veut dire que vous positionnez presque comme ayant une mission d'intérêt général, quoi, presque. C'est une mission de service public, presque. Enfin, quand vous dites, quand vous dites vous voulez jouer un rôle dans la société, ça veut dire que c'est
plutôt décorrélé finalement de l'aspect économique, du rôle de l'entreprise aussi, enfin de la vie de l'entreprise. C'est un vrai choix d'avoir ce type de rôle dans la société, en fait. Oui, oui, tout à fait. On parle de plus en plus de responsabilité sociale des entreprises. Ben, nous, voilà, c'est quelque chose qu'on vit depuis toujours. La Massif a plus de 60 ans. Voilà, a toujours fait de la prévention dans tous les domaines, à commencer par la sécurité routière, vu que c'est le cœur de métier historique, mais en santé, on fait de la prévention depuis toujours. Et je dirais même de plus en plus. Voilà, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant, et notamment au niveau du groupe AMA auquel la Massif appartient. Voilà, la prévention, c'est un sujet majeur pour le groupe AMA. François, une conclusion ou un mot que vous voulez rajouter à l'émission? Non, bah dire que globalement, comme je disais, la prévention pour nous, c'est important, c'est partie de notre ADN, et que pour cette année 2024, en tout cas au niveau de la santé, on travaille donc sur le bien vieillir, sur la santé mentale, sur l'activité physique et la santé environnementale. Et c'est un sujet, l'environnement, le climat, voilà, qui est pris à bras-le-corps par la Massif dans son ensemble, et on essaye, nous, vraiment de montrer les liens entre les questions environnementales et la santé de nos adhérents, de nos sociétaires et du public en général. Une conclusion de la part d'Étienne Lien? Oui, bah, moi je vais juste revenir, parce que François l'a évoqué plusieurs fois sur les seniors, le bien vieillir. C'est vrai que, comme je le disais un peu en introduction, spontanément, on va pas nécessairement penser à une mutuelle qui va intervenir sur les sujets de prévention pour ce public-là, alors que c'est le cas alors de la PIVIA Massif Mutuelle, mais d'autres aussi, dans le groupe Aesio aussi, enfin le Aesio dans le groupe AMA aussi, qui est assez, qui fait aussi beaucoup de prévention. Donc c'est aussi ça finalement le coup de projecteur qu'on voulait donner en invitant François et par son intermédiaire en mettant en avant la Massif. C'est que finalement dans les sujets du bien vieillir, il ne faut pas oublier aussi les mutuelles qui, pour certaines, hein, il y a encore des niveaux de culture et de maturité assez différents, hein, nous on le constate, mais pour les principales en tout cas, qui ont un ancrage fort sur ces sujets-là depuis longtemps, alors que spontanément, en tout cas, tu le sais Frédéric, hein, dans la silver economy, on va pas souvent parler des mutuelles. Alors toi, tu en as un contre-exemple parce que tu t'en as déjà invité sur tes événements. Mais disons que quand on fait nos événements Silver Economy, en général, les mutuelles ne sont pas invitées spontanément alors qu'elles auraient certainement des choses à dire. Donc voilà ce qui m'intéressait aussi dans l'invitation de François. Merci Benjamin, merci François, merci pour cette émission. Je vous invite à regarder d'autres émissions sur ma chaîne YouTube que nous avons réalisées avec Été Indien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.